La stratégie du changement, c'est d'amener la personne à mieux s'aimer, à mieux s'accepter dans n'importe quelle situation de sa vie. Il s'agit d'abord d'identifier son mode de fonctionnement. Je n'arrive pas à avoir de rapport, je trouve pas d'homme, je trouve pas de femme, je trouve pas de conjoint, je trouve pas d'amis avec qui partager ma vie. Qui sommes-nous quand nous vivons telle ou telle situation? Pour changer quelque chose, il faut d'abord savoir qu'est-ce qu'il faut changer. Quand une personne vient me voir, en général, elle a identifié une problématique. Le nœud qui la bloque. Et c'est paradoxalement là où se trouve la solution. La particularité de cette formation, c'est d'amener la personne à comprendre les fausses idées, les fausses croyances qu'elle a d'elle-même. Je pense que l'être humain a beaucoup plus de facilité à se juger dans la négativité qu'à constater sa force. On va dire qu'à 95%, 99% du temps, ce qu'elle identifie comme étant son réel problème, c'est certainement là où se trouve la solution. C'est-à-dire que la richesse, elle est là. C'est beaucoup plus facile de se faire reconnaître parmi les autres sur des faiblesses, des incompétences, que sur des forces. À partir du moment où vous osez affirmer une compétence ou une force, soit vous êtes prétentieux, ou soit on vous soupçonne que c'est peut-être là où vous êtes le plus faible. Chacun se juge. Et les jugements qu'on a par rapport à soi, on s'appuie inévitablement sur des particularismes qu'on a, qui nous différencient des autres. Mais au lieu de les regarder comme un potentiel, comme quelque chose qui est une richesse, on le dénonce comme une faiblesse. Et c'est ce regard que je change dans la personne. Une fois que la personne a identifié comment elle procède, comment elle croit se tromper, on peut tout à coup remonter à la source pour voir à quel moment elle a mis en place cette fausse croyance. Qui s'exprime? Est-ce que c'est moi, homme ou femme, mature, adulte, qui a toute une expérience derrière, toute une vie, sensible? Ou est-ce que c'est l'enfant que j'ai été? Bien souvent, ce qui a été désigné comme la plus grande incompétence ou le nœud de notre histoire n'est que l'aboutissement d'un parcours. C'est-à-dire que la source remonte bien plus loin dans le temps et que cette expression-là qu'on peut avoir de dire « je suis ci, je suis ça », on ne parle pas de soi au présent. On parle de soi, de ce qu'on a été à une époque. Et il y a interaction entre un individu qu'on a été à un moment, à un instant T, et qui on est à l'instant. Et donc, c'est d'identifier à qui appartient la problématique. Est-ce que la problématique appartient à la personne qui est là à l'instant T, au présent, face à moi? Ou est-ce qu'elle appartenait à quelqu'un qu'elle a pu être à un autre moment, à l'adolescence, voire à l'enfance? Et donc c'est à partir du moment où on a identifié la source, ou en tout cas des éléments qui se rapprochent de l'origine, qu'on va pouvoir faire un travail pour modifier ce qui doit être changé. Mais ce qui doit être changé, ce n'est pas la personne. Ce qui doit être changé, ce sont ses croyances. Je travaille sur la source. Qui est la personne? Quels sont ses outils et ses moteurs qu'elle met réellement en œuvre quand elle fait face à tel ou tel type de problématique? Qui elle est?
face à sa famille, qui elle est face à une personne qui lui parle, face à une personne qui l'agresse, face à une personne qui lui dit des mots gentils, qui elle est quand elle est face à un supérieur hiérarchique, qui elle est quand elle est face à des employés, des personnes de son équipe, qui elle est quand elle est face à son mari, à sa femme, à ses enfants, qui elle est quand elle est face à ses parents, quand elle est face à sa famille. La ramener à être en conscience de façon simple, basique, sur qui elle est au présent, dans chaque scène de sa vie. Comment elle accepte, comment elle reçoit l'autre. Qu'est-ce qu'elle fait de ce qu'on lui donne, de ce qu'on lui propose? Comment elle gère la difficulté? Comment elle gère le conflit? Comment elle est à l'instant où elle réalise qu'elle se trouve face au conflit? Quelle est sa première impression? Qu'est-ce qu'elle vit à l'intérieur? Comment ça la positionne face à l'autre, aux autres? Comment elle se dispose à résoudre ou régler la problématique qui se présente à elle? Parce qu'à chaque fois, il se passe des choses différentes. Donc on réagit différemment. Donc qui on est? Qui on est face à la douleur de quelqu'un d'autre, d'un proche, d'un inconnu? Qui on est face à une injustice? Comment on réagit face à la violence? Comment on réagit face à une déclaration d'amour? Que ce soit une déclaration d'amour pur, d'un enfant, d'un amant, d'un ami, d'une amie, une déclaration d'amour d'un étranger, d'un inconnu dans la rue. Qui on est face à cette déclaration d'amitié? Qui on est face à une déclaration de don, de générosité face à nous? Dans quelle mesure on s'accorde le droit de recevoir? Qui on est quand on reçoit? On est face à des êtres humains, adultes, qui ont un travail, des compétences professionnelles, qui assurent dans leur vie. Et tout à coup, ils vont se retrouver en situation d'intimité avec une autre personne, avec une envie, certes, de plaire. Et tout à coup, à ce moment précis, ils perdent tous leurs moyens. C'est-à-dire qu'à ce moment précis, ils ne sont plus la personne très compétente qui assure dans le travail, qui peut faire face à plusieurs personnes, un supérieur hiérarchique, un public très important, faire une conférence. Et tout à coup, là, ils sont face à une personne et ils se trouvent le plus nul possible. Et ils sont incapables de faire appel à toute cette force, toute cette puissance à laquelle ils font appel dans leur situation professionnelle. Qu'est-ce qui fait que dans tel moment de sa vie, il va avoir tous ces moyens possibles, brillants, incroyables, géniaux, et dans telle autre situation, il n'y a plus personne? Est-ce qu'il y a quelqu'un avec une seringue magique qui lui enlève toutes ses batteries, toute son intelligence, tout son savoir, sa sensibilité, Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il a toujours les mêmes outils à portée? À portée de main, à portée d'intelligence, à portée de conscience? Est-ce qu'il ne se diminue pas
est-ce qu'il ne se restreint pas par le jugement qu'il a de lui-même? La force de chacun se trouve en évidence, exprimée en évidence. Ce qu'elle doit changer, ce sont ses croyances, l'appréhension qu'elle a d'elle-même, l'appréhension qu'elle a du regard de l'autre posé sur elle, l'appréhension qu'elle a de qui elle est dans telle ou telle situation. Ce qui m'importe, c'est que la personne soit en conscience de ce qu'elle vit à l'instant où elle reçoit cette information. Qu'est-ce qui se passe en elle? Est-ce que, au moment où elle va se mettre en acte, est-ce qu'elle est réellement disposée? Est-ce qu'elle est réellement en ouverture à l'autre, aux autres? Ou est-ce que tout un processus de son être s'est rigidifié, fermé, et elle va être amenée à réagir, agir ou réagir de telle ou telle manière, avec, on va dire, si on dit, allez, au départ, elle est dans toute sa générosité, dans toute sa disposition, elle est 100%. Quelle est la part de pourcentage qui reste disponible à l'expression au moment où elle doit régler un conflit? Un comédien, quand il est face à l'aimer dans l'histoire qui a été écrite, voilà, il doit être très très amoureux. Ça, c'est écrit. Le même comédien, il doit être dans une scène d'action où tout à coup il doit tuer plein de personnes. Ça, c'est écrit. Et il doit l'être. Qu'est-ce que le comédien met en œuvre en lui à l'instant où il est dans cette action qui lui a été définie? C'est la même chose pour tout être humain. Qu'est-ce qu'il met en œuvre en lui au moment où il se trouve face à telle ou telle scène de sa vie? Sauf que ces scènes-là, elles n'ont pas été écrites à l'avance. Mais il n'en reste pas moins acteur de cet instant. Comme il reste acteur de tous les instants de sa vie. J'ai pas à apprendre à quelqu'un comment on règle un conflit. Je sais que le règlement de son conflit ne se fera que ce qu'elle a en elle. Que comment elle règle cette notion de conflit en elle-même. Après, je fais confiance à chacun. Je sais que chacun sait. Et le seul grand metteur en scène de l'histoire, c'est lui-même. C'est lui-même qui est à la fois acteur et réalisateur, qui fait toute son histoire, qui construit tout son film. Donc comment la part réalisateur de sa vie est-elle présente dans sa vie? Comment l'est-elle?